Coucou la famille, ça va? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. Comme tu le sais, j'ai commencé une série de tests de personnalité que j'aime bien faire avec toi. On les fait ensemble et ça nous permet voilà, de nous découvrir, toi de nous connaître plus, toi de te connaître plus et comme ça on se connaît plus tous ensemble. Les tests viennent de ce livre-là qui s'appelle le livre des tests de personnalité. Il y en a 25, je vais à peu près tous les faire. Et donc je te propose qu'aujourd'hui on fasse celui qui s'appelle Êtes-vous un leader ou un disciple? Je connais à peu près la réponse pour moi, mais on va voir ensemble, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Comme d'habitude, je te lis les questions, je te donne les réponses et à la fin, on voit ma réponse et je te donne la possibilité aussi d'avoir accès aux réponses pour que tu puisses faire le test entièrement. T'as bon? Mais si tu veux acheter le livre pour faire les tests chez toi, c'est aussi marrant. Je ne vais pas tous les faire, enfin voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, êtes-vous un leader ou un disciple? Tout le monde n'aime pas diriger ou être sous le feu des projecteurs, comme tout le monde n'a pas envie ou simplement n'a pas envie de simplement suivre le mouvement. Pour beaucoup d'entre nous, le tout dépend des circonstances. Lorsqu'il s'agit de quelque chose qui nous passionne, nous pouvons avoir envie de prendre les rênes, tandis que dans d'autres cas, nous préférons suivre. Le test suivant vous aidera à déterminer votre préférence et à reconnaître le meilleur moment pour vous d'être aux commandes ou de vous laisser diriger. En vrai, je te dis déjà d'avance, ce que je suis, on verra à la fin, ça se trouve je dis des bêtises, mais moi je suis plutôt leader, mais pas dans un groupe. Dans un groupe, en fait, j'aime pas les groupes. Donc voilà, donc je suis pas vraiment dans des situations de groupe. Mais si je ne suis pas leader, je suis très effacée. Voilà, il y a deux extrêmes et j'aime pas forcément être leader. Dans mon travail, oui. Mais en dehors de mon travail, je crois pas que je sois forcément leader, mais je crois pas que je sois non plus à suivre le mouvement. C'est pas un truc qui me... Voilà. Alors, pour en savoir plus par rapport à ce test, inventaire de la personnalité, organes, développement personnel, motivation, valeur, nanana. Ça explique un petit peu le test qu'on va faire. Ce test s'inspire de l'inventaire de personnalité Hogan développé par nanana. C'est un outil très utilisé en entreprise pour la sélection des candidats, le développement du leadership, l'organisation des successions et la gestion des talents. Il évalue la personnalité au quotidien et le bon côté de chacun. Les employeurs s'en servent pour déterminer la qualité de votre travail en équipe, votre inclination à diriger ou à suivre et votre aptitude à certains postes. Il repose sur le modèle de personnalité des 5 facteurs. Vous êtes évalué sur 2 échelles. La première, c'est l'échelle primaire et la deuxième, l'échelle professionnelle. L'échelle primaire, c'est l'ajustement, c'est-à-dire confiance, estime de soi, sang-froid. L'ambition, c'est-à-dire initiative, compétitivité, désir de leadership. Il va y avoir une tempête. Là, il fait très beau à Rio, là maintenant tout de suite chez moi. Mais il va y avoir une tempête, les mecs. Je sais pas si t'entends. La sociabilité, c'est-à-dire l'extraversion, grégarisme, besoin d'interaction sociale. La sensibilité interpersonnelle, c'est-à-dire tact, perspicacité, capacité à entretenir des relations. La prudence, c'est-à-dire l'autodiscipline, la responsabilité et la conscience. La curiosité, ce qui est l'imagination, la curiosité et la créativité. Et la méthode d'apprentissage qui est l'importance de la réussite, les connaissances des affaires commerciales et les questions techniques. Et donc le deuxième point qui est l'échelle professionnelle, il y a tout d'abord le sens du service avec l'attention, agréabilité, la courtoisie, la tolérance au stress avec la résistance au stress et le tempérament stable, la fiabilité, c'est-à-dire l'honnêteté, l'intégrité, la positivité, le potentiel administratif, c'est-à-dire la capacité à respecter des consignes, à faire attention aux détails et à communiquer clairement. Le potentiel de vente, c'est-à-dire l'énergie, aptitude sociale, capacité à résoudre des problèmes et potentiel de gestion, c'est-à-dire aptitude à diriger, planifier, prendre des décisions. Bon, tout ça c'est pour expliquer le test. Maintenant, on va passer au test et on va faire les questions. Question numéro 1. Une association locale organise un événement. Quel est votre rôle? Une association. Si une association locale, je fais partie, c'est soit je gère le truc, soit j'ai du mal à pas gérer. Parfois, je préfère ne pas faire que ne pas gérer. Et d'ailleurs, je me souviens quand j'étais jeune, ça m'a beaucoup marqué parce que j'y pense souvent alors que vraiment c'est un événement pété du cul. Mais je me souviens quand j'étais jeune qu'on avait fait un travail de groupe. Et dans le groupe, c'était une autre meuf qui avait un fort caractère, qui avait pris un peu le dessus et qui avait dirigé le travail de groupe. Okay, et en fait, j'étais restée hyper à l'écart pendant tout le travail. Et pendant tout le travail, j'avais pris conscience de ça. À savoir, voilà, si je ne fais pas le truc, je ne suis pas capable de suivre ce qui se fait et j'étais hyper effacée. C'est pas bien d'un côté parce que je suis vraiment trop effacée. Et est-ce que je fais les choses? Non, je les fais pas en fait. Donc c'est dommage. Du coup, je prends tout en main parce que je sais que sans moi l'événement n'aura pas lieu. Non, moi par contre je suis pas comme ça. Je sais très bien que les gens peuvent le faire, c'est juste que j'aime bien le faire. Je travaille dans l'ombre ou bien je commence en coulisses mais très vite les gens me sollicitent pour que je les guide.
Non, je pense que je serais plus... En fait, le premier c'est bof parce que j'ai pas cet orgueil, pas du tout. Où je travaille, je préfère à la limite, voilà, tu vois, travailler dans l'ombre, faire mes petits trucs, plutôt que... Non. Allez, B. Donc c'était ABC, t'as bon? Un leader responsable à qui le pouvoir ne monte pas la tête, C. Donc un leader responsable à qui le pouvoir ne monte pas à la tête, c'est. Moi je suis une leader dans ma vie, j'ai des entreprises, que je gère des gens, des voyages, je gère des groupes. Du coup, je vais répondre avec mon expérience. C'est A, ce que devrait être un bon leader. B, une très bonne idée mais impossible à mettre en pratique. C, pas du tout réaliste, le monde a besoin de gens qui gèrent et décident. Un leader responsable à qui le pouvoir ne monte pas la tête, c'est ce que devrait être un bon leader en fait. Quelqu'un à qui le pouvoir ne monte pas la tête. En fait, tu vois, je le vois à micro-échelle. Alors moi, micro-échelle, quand je gère des groupes, que je pourrais être hyper en avant et gérer et me la raconter. Parce que c'est moi qui gère, c'est moi qui ai les informations et tout. Et je fais très attention de ne jamais faire ça. Si je l'ai déjà fait, pardon, mais je crois pas. Question 3. Comment vous voient les autres? 1. Vous êtes né pour commander. 2. Vous êtes un bon équipier. 3. Vous êtes un bon leader. Vous vous souciez des autres. Je sais pas comment les autres me voient. Je vais dire comment moi je me vois et j'espère que je suis. Moi je mettrai la réponse 3. Vous êtes un bon leader, vous vous souciez des autres. C'est ce que j'essaye. Quand j'avais des employés dans mes différentes entreprises, j'ai toujours essayé à ce que tout le monde soit heureux et c'est une des valeurs les plus importantes pour moi parce que j'ai conscience du fait que dans une entreprise, le patron est très important mais les employés sont très importants au même niveau parce que le patron sans les employés il est rien, les employés sans le patron ils sont rien parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les paye et il faut que l'entreprise tourne et donc on a besoin des deux forces. Question 4. Quelqu'un vous accuse d'être assoiffé de pouvoir, comment réagissez-vous? Moi je suis pas du tout assoiffée de pouvoir, je sais que c'est pas vrai. Vous êtes surpris mais vous y réfléchissez et reconnaissez que dans ce cas précis c'était peut-être vrai. Vous le remerciez, en fait vous le savez, c'est la raison pour laquelle vous êtes bon dans ce que vous faites. Ou vous êtes horrifié de votre image et vous vous attaquez au plus vite au problème. Je vais mettre C, je suis horrifiée. Je suis horrifiée. Question 5. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Être apprécié ou être puissant? Réponse, attends, qu'est-ce que je veux dire? Être apprécié? Non, je ne veux pas être puissante, je veux être importante. Et pour être importante, il faut être appréciée. Réponse 1. Il faut trouver un équilibre juste. C'est plus agréable de travailler dans un environnement harmonieux, mais ce n'est pas toujours possible. B. Un leader n'a pas à être aimé. Vous avez un travail à faire et tant pis si on ne vous aime pas. C. Être apprécié. En fait, je n'ai pas besoin d'être apprécié dans le sens où je ne veux pas que les gens m'aiment. Je veux que les gens me respectent. Et pour être respecté, il faut être une bonne personne et faire les choses de manière juste. Du coup, la question, ça ne peut pas être apprécié. Je pense que c'est plus la première, il faut trouver un bon équilibre. Parce que parfois, je fais des choix, je fais des choses qui ne plaisent pas aux gens. Mais je sais ce que je fais, je sais pourquoi je les fais. Donc je ne veux pas faire plaisir aux gens. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet qui s'appelle « Je suis névrosée ». Et une vidéo aussi sur le fait de savoir dire non. Je ne veux pas faire plaisir aux gens, je veux avoir des réponses justes, mais je veux qu'on me respecte. Voilà. Et encore une fois, si je veux qu'on me respecte, il faut que je sois une bonne personne. Il n'y a pas beaucoup de secrets au respect. Question 6. Vous faites partie d'un jury qui doit choisir son président. Comment réagissez-vous? Si personne ne veut le poste, vous vous en chargerez, mais c'est une grosse responsabilité. B. Vous dites haut et fort que le poste vous intéresse et que vous avez les compétences pour. Vous ne pensez vraiment pas que quelqu'un d'autre en soit capable. Ou C. Vous vous faites le plus discret possible et espérez ne pas être désigné pour ce poste. Non, moi je serais plutôt A. C'est-à-dire que si... En fait, je me mets pas hyper en avant, nanana. Mais par contre, s'il faut faire des trucs, je les fais. Mais je suis pas genre, moi, c'est pas trop mon délire. Ça me fait penser, c'est marrant ce test, il me fait penser à plein de personnalités que j'ai dans ma vie. Pas pour des raisons négatives, mais c'est des types de personnalités, c'est hyper intéressant. 2 équipes de projets fusionnent. Comment gérez-vous la situation? 2 équipes de projets fusionnent. Si j'étais la chef du premier projet, c'est un peu difficile pour moi. Il faut que je sois co-chef avec l'autre meuf. Et qu'on travaille ensemble. Vous faites savoir que vous prenez les choses en main, vous continuez à travailler comme vous le faisiez avec votre équipe, les autres ne vont qu'à suivre. Ou bien vous espérez que l'on vous explique comment les choses doivent se passer. Pas du tout. C'est vous demandez à chacun dans la nouvelle équipe son avis sur la situation et la vision d'un fonctionnement optimum. Je mettrais plutôt C.
J'essaye que ça marche. 8. On a besoin de volontaires pour suivre une formation en leadership. Que faites-vous? Moi, j'ai la flemme. A. Vous vous portez volontaire. B. Il vous suffit d'entendre le mot leadership pour ne plus écouter et vous mettre instantanément au travail. Et C. Vous irez si on vous le demande. Il vous suffit d'entendre le mot pour ne plus écouter ou mettre. Alors là, j'irai vraiment que si on me le demande, parce que là, flemme. Question 9. Un membre de votre équipe est promu à un poste qui le place au même niveau hiérarchique que vous. Que ressentez-vous? Ben, je suis trop contente. En plus, si c'est quelqu'un que j'aime, si c'est une meuf que j'aimais trop, je suis trop contente. Non, moi je suis contente, je suis fière d'elle. Je lui dis que je suis trop fière d'elle, et j'espère de tout mon cœur qu'on va réussir à bien travailler ensemble et que ça va être cool. Mais ce qui est compliqué, c'est que moi je travaille pas dans une entreprise, donc c'est des questions qui en vrai fonctionnent pas absolument pour moi, mais j'essaye d'imaginer mes réponses. Alors, A, ça vous agace, vous trouvez que c'est un peu précipité. B, vous êtes ravi, c'est vous qui l'avez formé et suivi, vous êtes très heureux de le voir avancer, de la voir avancer. Et C, vous êtes très content pour elle, même si la promotion n'est pas pour vous, c'est toujours sympa de voir quelqu'un évoluer dans l'entreprise. B, c'est la même chose. Dans B, je suis contente, c'est moi qui l'ai formé, suivi, je suis très heureuse de l'avoir avancé. Ou C, vous êtes content pour elle, même si la promotion n'est pas pour vous, c'est toujours sympa de voir quelqu'un évoluer dans l'entreprise. Bah, moi c'est entre B et C là. Pour moi c'est la même chose. Question 10. Au travail, si vous aviez le choix, que préféreriez-vous porter? Ce que j'ai envie de porter, parce que j'aime bien. Mais j'aimais bien avoir un uniforme chez Zara. Je travaillais chez Zara pendant longtemps, j'aimais bien l'uniforme parce que c'était très intéressant déjà de ne pas avoir à réfléchir à quoi mettre tous les jours, de 1. De 2, ça permettait que voilà, on soit un peu à égalité, et en même temps, ça crée un truc de super créativité, où tout le monde devait avoir la créativité de comment faire pour être créatif avec un truc qu'on a tous. 1. Un uniforme fourni par l'entreprise, facile à porter, approprié, c'est toujours ça de moins à penser. B. Un uniforme sur mesure pour exposer à tout votre statut dans l'entreprise, pas du tout. Et C. Des vêtements élégants et confortables qui vous permettent d'affirmer votre individualité tout en montrant votre professionnalisme. Ouais, je mettrais A. Ouais. Que seriez-vous prêt à faire pour gravir les échelons et accéder au pouvoir? Travailler dur. A. Vous savez bien que vous devriez vous lancer, on vous y incite souvent mais vous hésitez. Rien, le pouvoir ne vous intéresse pas. Ou B, tout quoi qu'il en coûte. Ou C, tout quoi qu'il en coûte. Non, quoi qu'il en coûte, non. Là, il n'y a aucune réponse. 0, du coup je réponds pas, j'ai la flemme. Question 12. Vous êtes convié à une activité visant à renforcer la cohésion d'équipe. Que ressentez-vous? Oh, ça me saoule d'avance. Non mais c'est bien. Dans mes blocos de carnaval, on fait ça, on a plein d'activités communes, nanana. On sociabilise, ça s'appelle des confraternisations. Et c'est fait pour qu'on se connaisse tous, nanana. C'est chouette, mais moi, j'ai beaucoup la flemme de sociabiliser avec des humains. Mais je pense que c'est très bien. Je suis obligée de me forcer un peu. Après, je suis contente parce que du coup, je connais les gens et tout. Et je sens que ça crée des liens qui sont super avec les gens. Du coup, c'est très bien. C'est juste que voilà, c'est toujours difficile pour moi d'aller vers des gens, de devoir rencontrer des nouveaux humains, de devoir parler avec eux, j'ai beaucoup la flemme. Alors, A. Vous êtes nerveux et vous vous demandez comment y échapper. Vous craignez de devoir animer une activité. Non, pas du tout. B. Vous êtes impatient, vous adorez ces activités et prenez certainement la tête des opérations. Ou C. Inutile de stresser, vous y ferez ce qu'on attend de vous. Je vais aller dans la C. Bon, maintenant je vais cocher mes questions, mes réponses. Et je te montre les réponses, comme ça tu coches toi aussi, d'accord? Tu mets pause et tu regardes. Alors. Bon, j'ai clairement une majorité de carrés. Je vais te lire la réponse. Et après, je te mettrai aussi l'image du livre pour que tu puisses lire tes propres réponses. Là, le temps est en train de tourner. Alors, moi je suis au milieu. La majorité de croix, c'est vous êtes un leader déterminé, vous êtes ambitieux et prêt à tout pour réussir. Moi je suis, vous êtes le chef naturel de la bande. Vous n'aimez pas être sur le feu des projecteurs, mais vous prenez les rênes lorsque c'est nécessaire. C'est tout moi.
Et triangle, c'est vous êtes un disciple, suivre n'est pas une mauvaise chose. Alors, pour tous les gens qui, comme moi, ont eu des carrés. Vous endossez le rôle qui convient à la situation. Vous travaillez dans l'ombre, vous savez que votre entourage sollicite vos directives. Vous considérez le point de vue de chacun et espérez pouvoir guider les gens dans la bonne direction. On vous demande souvent de prendre les rênes, même quand vous n'aviez pas prévu de le faire. Vous avez conscience, à certaines occasions, d'être probablement le seul à pouvoir gérer la situation, mais vous comptez former les autres pour qu'ils soient capables de mieux réagir à l'avenir. Si vous vous retrouvez dans la même pièce que d'autres leaders, vous vous mettez volontiers en retrait et suivez leurs directives. Et ben voilà ma gueule, oui c'est tout à fait moi, c'est vrai, je suis épatée. Je te mets maintenant les réponses et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as trouvé que c'était juste ou pas juste et quelles ont été tes réponses à toi, d'accord? Bisous, ciao ciao.